Et salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va unboxer l'extension Boss Battles et la petite licorne, l'extension du jeu Keep the Heroes Out. Celui-là, j'avais acheté en boutique et celui-là, je l'ai backé sur Kickstarter et j'ai pris la petite licorne avec. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors si vous connaissez pas Keep the Heroes Out, je vais vous montrer aussi vite fait la boîte de base, ce qu'il y a dedans. Et puis après on regardera l'extension, j'ai pas encore regardé, je me suis pas spoilé. Donc on va regarder ça ensemble. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne à l'époque, il y a un an je crois, et en plus j'avais aussi parlé de l'extension sur Kickstarter. J'adore les graphismes, j'aime bien ce petit jeu. Après c'est un jeu qui est quand même cher parce qu'en boutique il n'est pas traduit en français, il est en anglais, mais vous pouvez trouver les règles en français sur internet. Mais du coup, c'est un jeu qui est dans l'ordre entre 60 et 80 euros la boîte, pour une boîte, donc c'est quand même cher. Donc, en gros, vous jouez les monstres et vous allez défendre votre donjon contre des ennemis, quoi. Il y a un magicien, il y a un voleur qui vont attaquer le donjon. Et puis voilà, on va regarder. Donc ça, c'est la boîte de base, vous voyez. Vous avez vos tuiles. Alors l'insert il est bien hein, pour ranger. Vous avez vos tuiles, voilà, avec lesquelles jouer. Vous avez vos cartes, parce que chaque monstre, c'est un deck building en fait. Chaque monstre a ses cartes en fait. Vous voyez là, vous avez les squelettes, ils ont leurs cartes pour jouer. Donc voilà, ils peuvent attaquer, etc. Vous avez les sorcières qui peuvent jouer avec leurs cartes. Bien sûr, c'est à l'envers. Hop. Vous avez voilà, vous avez des fantômes, vous avez des chauves-souris. Les illustrations sont vraiment trop rigolotes. Vous avez plein de petits personnages comme ça, voilà. Pour jouer avec, vous avez des slimes, vous avez des rats, vous avez le dragon, trop stylé. Donc voilà, plein de personnages pour jouer avec. Et puis vous allez pouvoir acheter dans un marché de cartes, un peu comme dans un Clank ou dans un Ion's End, vous achetez de nouvelles cartes ensuite. Vous allez pouvoir crafter en fait de nouvelles cartes sur la map. Voilà. Et vous allez affronter les méchants héros. Voilà. C'est ça les héros quoi. Archer, magicien, soldat et la voleuse. Voilà, vous allez affronter eux et vous avez quand même un livret de règles, hop, qui est en anglais, mais moi j'avais du coup j'avais imprimé, j'avais tout imprimé en français, vous voyez. Là c'est en français. J'avais refait le livret de règles imprimé en français, parce que je suis pas terrible en anglais, mais bon, après je comprends un peu, mais voilà. Et en fait là vous aviez carrément un livret de règles. Et vous avez un deuxième livret avec le donjon. Et là, dans le donjon, eh bien, c'est les aventures, vous voyez. Vous avez les différentes aventures que vous pouvez faire avec les différents monstres, etc. Et les différentes règles pour les missions. C'est pas mal, hein? On en avait 20 missions, carrément. Donc voilà, ça c'était le jeu de base. Et le plus important, bien sûr, dans ce jeu, c'est les meeples. Alors bien sûr, vous avez aussi des petits tokens trop marrants avec des cœurs, des pièges, etc. Des tuiles de difficulté. Et les meeples, le plus rigolo en fait, c'est les meeples des monstres. Voilà, vous voyez un peu. Les graphismes, ils sont vraiment top de ce jeu. Vraiment, c'est trop, trop rigolo. Donc voilà pour le jeu de base. Regardez l'insert. Franchement, tout se range bien nickel. Il n'y a rien à dire. Hop. C'est un jeu cher, mais tu sens qu'ils l'ont bien fait, quoi. Ils l'ont bien fait par l'auteur Louis Brace. Louis Brace de Brougame. Louis Brou, je sais pas comment dire. Désolé. Il est vraiment fort ce gars parce qu'il fait plein de trucs. Il fait des jeux, il fait plein de trucs. Il est trop fort. Donc voilà pour la boîte de base. Faudra on se refasse une partie sur la chaîne. Et d'ailleurs, on pourra faire une partie avec l'extension. Donc j'avais pris le petit Cthulhu qui rapporte le personnage Cthulhu en plus. Je suis un peu complétiste avec ce jeu, je sais pas pourquoi, j'ai envie de tout avoir. Voilà, tu vois, il a son propre paquet de cartes. Il fait ses attaques.
J'ai même pas encore joué du coup avec, j'ai pas eu le temps, j'ai tellement de jeux que c'est dur de tout rejouer à chaque fois au jeu. Mais là, je vais y rejouer avec plaisir. Et du coup, là, on va voir ce qu'on a eu, les nouvelles choses qu'on a eues. On va commencer par la licorne. Allez, c'est parti. Commençons par la licorne. Je l'ai reçue aujourd'hui, donc je me suis dit, allez, on fait une vidéo. Waouh, elle est trop marrante! On va l'ouvrir quand même, là. C'est une exclusivité mondiale, les amis. Donc, j'avais backé, je crois, le jeu début d'année ou 2023, je sais plus. Et puis, ça va, ils l'ont fait assez vite. Ils ont eu des problèmes parce qu'ils devaient passer le bateau par le canal de Suez ou je sais pas quoi. Elle est trop marrante. Les meeples sont assez gros, hein. Ok. Meeple licorne, trop bien. En fait, ceux qu'ils avaient backé assez rapidement, ils l'avaient eu gratuit. Sinon, fallait payer un supplément, je crois. Donc, on va voir ce qu'elle fait. C'est quoi ça? Des caca licornes. Excellent. Ok, elle a des caca licornes. Ils nous ont mis des stickers. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis, unicorn. Donc, c'est en anglais. Hein. Donc, elle a que 2 points de vie, mais elle peut faire apparaître des caca arc-en-ciel. Ok. Elle peut faire apparaître des caca arc-en-ciel. Super. On va ouvrir ça. Désolé pour les petites ouvertures. Hop. Voilà. Alors, il a... Des fois, ils mettent en plusieurs langues. Non, là, il n'y a qu'une langue. Au début de chaque tour, la licorne Flip All, elle met ses tokens surprise on their layer face up. Ils montrent leur effet. Ok, donc je suppose tu les mets de ce côté et après tu les retournes, c'est ça? Pendant son tour, elle peut activer un caca pour placer... non, elle peut s'activer pour placer un caca. Face down, donc face cachée. Une fois dans le donjon, le surprise token, il peut être bougé de la même façon qu'une ressource ou activé par tous les monstres pour révéler ou résolver un effet immédiatement. Retournez le token en place de reste. Ok, j'ai rien compris, mais je suppose que elle met son truc et du coup, elle peut activer une action grâce à son caca. Ouais, voilà, ok. En gros, si elle met son caca, les autres monstres, ils peuvent l'utiliser pour faire une autre action, je crois, si j'ai bien compris. Ok. Et une nouvelle action disponible en plus. Regardez, 3 tactic cards. Gardez les cartes si vous avez le Red Arrow. Je sais pas ce que c'est. Ok, la licorne, la carte de licorne, ok, bah elle peut placer, ça c'est son pouvoir. Il y en a qu'une, donc il n'y a qu'un meeple qui est là-bas. Elle a 2 points de vie et elle a 10 cartes dans son deck. Et elle apparaît sur une tuile de diamant au début du combat. Oh, ok, très bien. Elles sont belles. Donc là, ça veut dire quoi? Elle bouge et elle attaque? Elle charge avec sa corne comme ça. Ok, elle bouge, elle attaque, elle bouge, elle attaque, elle bouge, elle attaque, elle bouge, elle attaque. Ah ouais, elle a 4 cartes comme ça pour bouger, pour attaquer. Là, elle mange sa glace licorne. Soit tu fais apparaître la licorne, tu la fais apparaître là, ou soit tu l'actives 2 fois. Et son activation, c'est mettre des caca. Ok. Caca ou des glaces, je sais pas du coup, parce que là, elle mange son caca dans une glace, donc je dirais que c'est plutôt une glace en fait. Et là, oh, elle est marrante avec la petite grenouille. Elle peut se déplacer et faire une activation. Ok. Donc là, ça doit être se déplacer et faire une activation. Et là, ça doit être se déplacer puis attaquer. Je crois. Faudra que je re-regarde, mais ça doit être du genre ça. Ah, bah ça, c'est une nouvelle carte pour le marché, du coup. C'est pas pour la licorne. On va pouvoir l'acheter et ça nous donnera un téléporteur ou se déplacer, faire apparaître 2 monstres. Waouh!
Et ça aussi, c'est un nouveau... Ah ouais, ok. Ces 4 cartes-là, c'est pour le marché, en fait. Oh, c'est cool. Nouvelle carte pour le marché. On a un nouveau familier. Ok. Il, il te fait piocher des cartes et tu peux... Ah ouais, c'est bien. Piocher des cartes, c'est bien, ça. Donc ça, ok. Et puis ça, une carotte, épée carotte. Ok. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans la petite extension de la licorne. Les cartes de la licorne. Avec une règle qu'il faudra que je traduise, du coup je regarde la traduction parce que j'ai pas tout compris, mais on verra. 4 cartes pour le marché, le petit Meeple. Donc il me semblait que lui aussi il avait des cartes pour le marché, mais je crois que je les ai déjà mis... j'ai dû déjà les mettre dans le... Ah non, je les ai pas mis, elles sont là. Ah bah non, j'y avais pas joué encore avec lui. Je voulais le faire, mais il avait aussi des cartes. Donc on va les prendre pour le marché. Oh, il y en a plein en plus. Ok, et ça, c'est les cartes. Bah, à la limite, je peux les mettre dans la boîte de base, plutôt que les laisser dans leur boîte. Comme ça, on aura tous les persos réunis pour la prochaine partie, les amis. Donc, tout ça, je le mets de côté. Et puis, on va regarder ce qui vous intéresse pour ceux qui ont déjà le jeu de base ou qui voulaient voir ce qu'il y a dans l'extension. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas encore ouvert. Après, j'ai vu dans le Kickstarter à peu près ce qu'il y avait dedans. Donc, qu'est-ce que ça apporte l'extension? Déjà, regardez la boîte. Le petit champignon. Ici, on a... Je crois que lui, c'est le roi des slimes. Donc, devant, on a des boss, en fait. Parce que c'est quand même l'extension des boss. Voilà. Là, je vous montre, en fait, dans le jeu, vous voyez, vous jouez vos monstres sur des tuiles, en fait. Vous pouvez débloquer des trucs, etc. Vous avez une mission à faire. Et là, c'est les monstres, c'est ceux qu'on joue, en fait. Et vos ennemis, ils seront sur des petits ronds. Il existe aussi des meeples pour les ennemis, mais moi je les ai pas pris. Donc, c'est un jeu qui peut se jouer en solo. L'extension de Boss Battle. On a, regardez, plus de scénarios, des nouveaux monstres. Ils ajustent la difficulté parce que dans le boîte de base, le problème c'est que c'était soit trop difficile, soit trop facile, donc il y avait une variante que j'avais fait sur la vidéo, une variante pour que ce soit un peu après un niveau moyen, quoi. Là, ils l'ont mis à jour. Et des boss, bien sûr. Donc, en fait, on va pouvoir affronter des boss, comme là on voit l'ogre par exemple, le vampire, etc. Il y a différents boss. Donc déjà, il faudra les affronter, les tuer, parce qu'ils ont des points de vie. Et en plus, une fois qu'on les a tués, eh ben, on va pouvoir les débloquer. Vous pouvez jouer avec eux et gagner leur pouvoir, etc. Donc, en gros, non seulement il y a des nouveaux monstres, mais en plus les boss, une fois que tu les as tués, tu peux les avoir dans ton équipe. Donc c'est un truc de malade, quoi. Je sais pas combien il va y avoir de monstres en tout, mais si je vous fais une vidéo pour chaque monstre, je peux vous dire que je peux faire des vidéos toute l'année, quoi. Ok, allez, c'est parti, on va regarder si la qualité du matos est encore là après ces différentes années passées par rapport à la boîte de base. Hop. Donc, j'ouvre la boîte. On a le livret de règles. Le livret de règles, il est quand même bien fourni. Hein. Je sais pas combien il y a de pages. Oh, 35 pages quand même. 35 pages. Ok, on va regarder ça un peu quand même. Livret de règles. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la boîte de ça pour filmer, pour être un peu plus en hauteur, désolé. Voilà, on est bien là. School Rooms. Donc, attends, c'est pas ça le début. Voilà, là il nous montre tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous avez tous les boss là, en gros, du slime jusqu'au lui. Donc il y a 6 boss, et là il y a des nouveaux monstres. Le champignon, les puppies, ça doit être les petits loups, les araignées, les lutins et les chauves-souris. Ok. On a la nouvelle difficulté, ça c'est cool. On a des cartes de guilde carrément, donc ça je sais pas trop ce que c'est.
Boss card, gadget card, des nouvelles tuiles. On a aussi un rookie, donc ça c'est pour t'aider, je pense. Ok, pas mal, hein? On a pas mal de trucs. Donc là, il t'explique, les rookies, c'est une guilde d'apprentis. Ils n'ont pas choisi leur héros. Ils sont coordonnés. Ils arrivent toujours au donjon par eux-mêmes. Ok. Donc je pense qu'ils vont pouvoir t'aider dans le donjon, les rookies. Ok. Guildmaster, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, hein. Ça ajoute. Ouais, c'est une extension, hein, c'est fait exprès, c'est pour ajouter plein de trucs. Donc là, on avait la nouvelle salle du squelette. Il t'explique la nouvelle salle avec des gadgets. Hum, Activer les gardiens pour défausser un piège et pour prendre la carte gadget du top. Ok, en fait, il y a des nouvelles cartes gadgets. Ok, pour le marché, il y a des nouvelles cartes gadgets. Donc c'est ça là, 6 cartes gadgets qui apportent de nouvelles choses. Ok, donc le marché s'agrandit aussi. Très bien, on a une salle vortex. Activez le vortex pour défausser un de vos monstres meeple dans le vortex. Ok, tu échanges ton meeple contre pour détruire une de vos cartes tactiques. D'accord, tu échanges un de tes meeples et en échange tu supprimes une de tes cartes, ce qui permet de, comme dans les deck building, enlever une carte de votre deck que vous trouvez pas terrible. Et ça c'est bien parce que ça manquait un peu dans la boîte de base de pouvoir enlever des cartes de son deck pour pouvoir garder plutôt des bonnes cartes et enlever les cartes de merde, quoi. Donc ça c'est très bien. Une tuile comme ça qui pourra permettre d'enlever ces cartes, mais il faut échanger un meeple, on n'a rien sans rien. Donc par exemple lui, s'il y a 3 persos, il... Ah ouais, et en plus il peut en enlever 3 d'un coup et enlever 3 cartes d'un coup. Ah ouais, ça c'est cool. Ok, donc là on a quoi? Les Epic Héros. Comment ça les Epic Héros? Ils sont nombre 20 et 30 et peuvent remplacer les héros normales pour créer une deck guild et augmenter la difficulté du jeu. Ok, d'accord. On peut transformer les héros en épiques pour qu'ils soient encore plus forts. D'accord, ils sont partis loin là. Partenaire en crime, variant. Utilisez ce variant, vous êtes pour jouer jusqu'à 6 joueurs en réduisant le délai. Divisez les joueurs en duos. Chaque duo va partager ses tours. Ouais, d'accord. Donc à 6, vous avez besoin de attendre 2 tours pour jouer, quoi. Ouais, parce que si tu joues un par un à 6, c'est hyper long. Donc là, il dit tu joues 2 par 2 en fait. Chaque partenaire de duo va choisir un monstre avec un différent rôle. Un support ou un défendeur et un start card. Ouais, ils ont chacun 3 cartes et ils prennent 3 cartes au lieu de 5. D'accord. Et ils jouent en même temps. Ouais, j'avais déjà cette variante, j'en avais déjà parlé de cette variante dans la vidéo que j'avais faite, c'est que quand tu joues à plusieurs, au lieu d'avoir 5 cartes et jouer chacun ton tour, tu peux en avoir 3 et jouer en même temps, ça permet de jouer plus rapidement. Après, moi je joue en solo, donc je m'en fous, mais pour ceux qui jouent à plusieurs, c'est vrai que... Ok, donc là, on a quoi? Première, deuxième vague. Boss battle. Ok, ok. Là, ça, c'est pour les boss. On aura une première vague apparemment. Donc, il faudra que je lise les règles, hein. Là, je vous fais juste l'unboxing et je vous parle des règles quand même. Mais mix et match boss battle. Ok, donc on aura un boss avec ses points de vie, etc. Donc, faudra que je regarde. Mais pourquoi des boss et pas des héros? Thématiquement, les joyaux, hein, survivre, contrôle. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi on n'affronte pas des gros boss, des gros héros au lieu de des boss? Mais c'est pour avoir les monstres pour gagner plus de rejouabilité avec. Ouais, ok, c'est pour les avoir avec nous quoi. Parce que ce serait pas logique que
des guerriers et tout rejoignent notre équipe, alors que des monstres, ben, ils rejoignent notre équipe finalement. Ça peut être des monstres corrompus. Clarification sur les nouveaux monstres. Ok, bon ça c'est des explications pour les monstres. Ok. Est-ce que je peux bouger des nouveaux monstres dans l'ancien scénario? Tout à fait, vous pouvez avoir plus de monstres pour profiter des scénarios, des combinaisons, etc. Donc ça c'est bien, parce que si par exemple moi en fait à la base j'avais pris l'extension principalement pour avoir des nouveaux personnages, voilà, pour avoir ces personnages-là, pour jouer à mon jeu. Je m'en foutais un peu des boss, mais bon, après, c'est à tester, à voir si c'est marrant ou si c'est chiant. Parce que si ça alourdit le jeu, que ça devient... Ben, c'est à voir, quoi. Donc après, voilà. Si on n'aime pas l'extension des boss, on a toujours des nouveaux monstres pour faire les missions. Est-ce que je peux débloquer les nouveaux monstres en jouant en one-shot? Tout à fait, vous pouvez... Ouais, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas de faites-vous plaisir de toute façon. Donc, nouveau scénario, ok. Dernièrement, Keep the Hero Out. Les 5 saisons, nanani, nanana. Donc là, on est passé au 21. Ouais, il y avait 20 trucs avant, et là, on est passé au 21, donc il y aura le 22, je suppose, après. 22, ok, la Gorgon, donc... regardez pas si vous voulez pas être spoilé, mais en gros, il y a une mission à chaque fois. Oh, les illustrations sont cool, hein. Ils se sont fait plaisir, hein, sur les illustrations. Ouais, donc là, il y aura des boss à affronter, quoi. C'est quand même stylé. Ça sent bon le 9, là. Ah, la sorcière, elle revient. Ok, la sorcière, elle revient. La sorcière revient. Il y a pas mal de choses encore, là. Il y a 28, 29. Ouais, il y a tous les scénarios. Et c'est bien. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un livret et ils ont tout mis dans le même livret, tu vois. Alors que dans le premier, ils avaient fait 2 livrets. Bon, autant faire un livret, ouais, comme ça, t'es tranquille, hein. Regardez-moi ces illustrations. Waouh! Trop bien. Faut que je fasse une émoticône avec le dragon. Ah, le Cthulhu. Ok, ils ont fait un spécial Cthulhu. Cool. Bah mec, on a du boulot là, putain. On a du boulot. Les nouvelles actions, détruire, on a vu. Ok, il y a pas mal de nouvelles choses, hein. Oh, ah ouais, il y a plein de nouveaux trucs. Super. Ok, donc voilà pour le livret de règles. On va passer à la suite. Alors, on va unboxer tout ça, les amis. On a des tuiles de difficulté. Donc on a des nouvelles difficultés par rapport aux anciennes. Ça, c'est les vies du boss. Des boss, quoi. Ok. Là, on a des petits trucs. Ok. Je sais pas qui c'est, lui. Ok, très bien. Je vais l'unboxer après. Alors, on a une tuile. Ah ouais, ils ont calé la tuile ici, quoi. Normalement, elle est là. Ah, elle s'est barrée, je pense. On a une tuile. On en a qu'une de tuile. Ah ouais. Ou alors elle est double face. Ouais, voilà. On a la tuile. J'essaie d'enlever le reflet, là. Elle est belle, hein, cette tuile. Donc là, t'envoies ton meeple, il se fait bouffer par le truc, et du coup, tu peux supprimer une de tes cartes. Invocation. C'est trop marrant, quoi. Et le hibou qui regarde, je me fais bouffer. Et là, c'est pour échanger un piège contre un... Tu le mets dans le portail et tu gagnes une nouvelle carte. Ah, mais c'est eux, les petits bonhommes, là? Et ouais, il y a l'air d'avoir un nouveau truc. Ok, ça, c'est une tuile, on peut la mettre là. Waouh, putain, on va regarder ça après, les meeples en dernier. Donc, ici, on a des cartes. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est à débloquer. Oh, plein de cartes à débloquer. Oh là là. Bah, je peux pas vous les montrer du coup, les gars. Si on finit le jeu, peut-être qu'on les débloquera, les gars. Alors, ici.
Ça aussi, il faut les débloquer. Moi, c'est quoi ce délire? Il y a tout ça à débloquer, quoi. Comme dans Slay the Spires, t'as plein de cartes à débloquer. Et là aussi. Non, c'est quoi ce délire? Ah oui, c'est ce qu'il disait. C'est en fait, ça doit être les boss. Genre, tu tues le boss I et tu débloques son deck, en fait. Donc, ça doit être les decks des boss, tu vois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Waouh! Ah ouais, ça rigole pas. Je sais pas où les mettre, tellement il y en a beaucoup. Voilà. Et là aussi. Ah, c'est un truc de malade. Il y a tout ça à débloquer. Vous avez vu tout ce qu'il y a à débloquer? Concrètement, je peux tout mettre là. Donc, ça laisse plein de place. En fait, je pense que, à mon avis, je peux rentrer... je peux mixer les deux boîtes pour faire une seule boîte, à mon avis, hein, je pense. Je pense. Parce que là, regardez, il y a encore plein de place. Là, il y a de la place. Il y a rien, quoi. Là, il y a tous les meeples, c'est ce qui prend le plus de place. Et puis là, il y a les cartes qu'on va pouvoir regarder quand même. Regardez ce pavé de cartes en plus de tout ce qu'il y a à débloquer, quoi. Le jeu est cher, franchement. Je crois que là, l'extension, ça m'avait coûté quoi? 75 €, un truc comme ça. Et regardez ce qu'il y a à débloquer. Les mecs, ils ont pas rigolé là, putain. Et déjà, ça de base pour jouer, quoi. En sachant que c'est une extension, hein. On a déjà le jeu de base. Après, vous pouvez pas jouer l'extension sans jeu de base, hein. Vous voyez, vous avez qu'une seule tuile. Il vous faut le jeu de base. Après, le jeu de base, franchement, il est cool, hein. Vous n'avez pas besoin de l'extension, hein. On verra, on fera une partie sur la chaîne. J'espère que ce sera pas trop complexe. Avec toutes les règles que j'ai vues là. Après, sinon, je fais une partie de la boîte de base, mais avec des nouveaux monstres. Et là, je vais pouvoir déballer tous les monstres. Ok, c'est parti. Waouh, il y a trop de cartes, attendez. Je vais le couper en deux là. Voilà, je vais couper là. Les cartes sont tressées aussi. Vous voyez? Elles sont cool. Alors, c'est qui, c'est le rookie. Il a un point de vie. Il peut se mettre dans une salle chapeau. Et ça, je sais pas ce que c'est par contre. Il perd un point de vie et il fait un truc de cube. Ok, faudra qu'on regarde ce que c'est. Donc là, c'est toutes les cartes rookie. Donc c'est un personnage hein, que vous pouvez utiliser. Voilà, on va ranger les cartes avec les meeples. Donc déjà, dans l'extension de la licorne, on avait la licorne. Avec son petit meeple. Voilà. Je sais pas où la mettre, à côté, là, comme ça. Ensuite, on avait le rookie. On avait le rookie. Voilà, donc là, il fait un cube. Alors, je sais pas, là, s'il nous dit pas le cube, ce que c'est. Il n'est pas marqué. Donc, ah si, c'est là. Bag, sac de goodies. À chaque fois que vous tuez un rookie, placez une ressource de votre choix sur la tuile du donjon. Ça peut être une pièce, une grenouille, un livre, ok. Donc, grosso modo, les rookies vont dans le donjon, ils ont qu'un point de vie, tu les tues contre... Ah ouais, d'accord. Ça me fait penser... Ouais, d'accord. Regardez, il a un trésor dans son dos, tu le butes, tu récupéreras une ressource. Ça me fait penser... C'était quel jeu où il y avait des gobelins avec des sacs de trésors sur leur dos? Ils s'enfuyaient, tu les butais et tu récupérais des pièces. Et si tu les laissais s'enfuir, bah tant pis, mais... Ah merde, je me souviens plus c'était quel jeu. Normalement, vous aurez peut-être la ref. Donc ça, c'est les rookies. Regardez leur meeple, c'est ça. Et il y en a plusieurs en plus. Parce que là, vous voyez qu'il y a marqué 5, donc il a 5 meeples. Voilà. On continue. Où sont les cartes? Ah ouais. Ça, c'est les nouvelles cartes du marché. Ok.
Ça, c'est un boss. Attendez, c'est le bordel. Je vais commencer par là plutôt. Ça, c'est un boss aussi. Je voulais commencer par les monstres. Je ne sais pas où ils sont. Ah, ok, ça, c'est le boss. Ah oui, d'accord, ils ont mis des... Ils ont bien mis des trucs. Ok, donc ça, c'est... Bah, ils sont où les cartes des mecs? Ça doit être là-dedans. Ça, c'est un boss. Ça, c'est un boss. Bon, bah écoutez, on verra, mais on verra. Là, il y a elle, du coup. Donc elle a 15 points de vie. En fait, je comprends pas, c'est recto verso. Trop marrant. Ça doit être, à mon avis... Ouais, voilà. Ça doit être... Elle doit avoir un système quand tu l'as dans ton deck. C'est probablement ça. Et quand tu l'affrontes, ça doit être ça, quoi, tu vois. Elle a 15 points de vie, tu l'affrontes, tu débloques son deck, ploum, et tu l'as. Ok. Donc il y a elle en boss. C'est ça son meeple. C'est Medusa, quoi. Avec des serpents. Voilà. Ensuite, qui on a, les amis? On a lui. Donc là, on doit débloquer ça. Il met des pièges, on dirait. C'est une sorte d'araignée steampunk, on dirait. Voilà, c'est carrément un gros boss, quoi. Lui, par contre, on l'a pas en meeple, hein. On n'a pas le meeple de ça. Donc ça doit être un boss, je sais pas. On n'a pas son meeple, j'ai l'impression. Ça doit être le boss final. Ah, on a le loup-garou, qui est trop stylé, les amis. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est avec le dragon. Quoi? Il peut faire rejouer le dragon ou un truc comme ça? Ok, donc on a lui, le loup-garou. Donc le loup-garou, on a le meeple, c'est lui. Bon, il fait moins peur. Il fait moins peur comme ça, hein. Sa carte, il fait hyper peur et là, il est tout mignon. Ça qui est marrant, c'est que les meeples sont tout mignons. Donc là, on a lui. Il ressemble pas du tout. Entre là et là, c'est Où est Charlie? Et là, c'est Dracula, quoi. Donc pour l'instant, je comprends pas tout, mais on verra. Ils ont l'air forts, à mon avis, je pense, quand tu les débloques. Donc, on a lui. Dracula, c'est lui. Ok, ensuite on a le maître champignon. Ah ouais, on dirait, il y a un petit côté fly avec les champignons maudits Dragon Quest. Quand même, ça me fait penser un peu à ça. Là c'est le même. Je poser un petit meeple et tu peux te téléporter ou un truc comme ça. Les illustrations sont toujours cool. Ok, donc on a lui, le maître champi. Donc le maître champi. Oh merde, j'ai pas le meeple non plus. Ok, j'ai pas le meeple pour lui. Bizarre. Là, on a le roi Slim. Bon, c'est quoi ce délire? Il a 8 Slim. Et lui, c'est le boss Slim. Il a mangé un os, vous voyez, et un diamant. Ok, ok, ça risque d'être intéressant. Donc, le boss Slim, je vais le mettre à côté. Donc là, c'est lui.
Oui, il a mangé un os énorme. Il est content. Donc le boss Slim, il est énorme, le meeple. Et là, c'est qui? Ah, c'est lui, là. Et lui non plus, j'ai pas le meeple. Ils nous ont mis des boss supplémentaires, mais... Et ça, c'est quoi? C'est lui aussi. Ok, il peut emmerder le loup, on dirait. Fait de la défense. Ok, donc ça... C'est... Ben, le... Je sais pas c'est qui, c'est un petit lutin, en fait. Euh, ouais, je vois pas, en fait. Ah si, ou alors, attends, on verra après, mais... Du coup, là, il y a un squelette. Squelette tête de mort. Ok, on a le squelette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, les amis? Ça, c'est les nouvelles cartes pour le marché. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est des trucs à débloquer. Il est marqué un numéro, ça doit être spécifique au numéro du... Ouais, voilà, c'est des cartes à ajouter dans la campagne, en fait. 24, ouais, des cartes à ajouter. La sorcière qui revient. Un petit chevalier, il y a lui. Voilà. 30, le boss final. Merde, je me suis spoilé le boss final. Ah ouais, il y en a beaucoup, là. Waouh! Tout ça? Ah ouais, mais ça, c'est aussi un nouveau boss. C'est le boss final, quoi. Donc ça, c'est le boss final, le 30. On va le mettre là. C'est pas mal de trucs. Et là, on a l'ogre. Ok, ça, c'est l'ogre. L'ogre à 2 têtes. Ok, donc là, on a l'ogre. L'ogre, on l'a. C'est lui. Ogre à 2 têtes. Il est là. La mort, on l'avait. C'était elle. Ok, ça prend forme. Ça prend forme. Ok. Qu'est-ce qui nous restait? Ah ouais, mais il y avait des trucs à débloquer, c'est pour ça. Il y avait des trucs à débloquer, mais du coup, regardez. Parce que là, on a mis les boss, on a mis les rookies, la licorne, et tous les monstres à débloquer, ils sont là-bas. Donc c'est ça, effectivement, les amis. Il faut faire les missions, et vous voyez, quand vous terminez une mission, vous allez débloquer un paquet à débloquer, et vous allez débloquer un nouveau monstre, etc. ou un boss. Alors, voilà les amis, j'ai ouvert les paquets de A à O. Je les ai pas encore regardés, on va regarder ça ensemble si vous voulez bien. Et si vous voulez pas être spoilé, bien sûr, parce que vous voulez découvrir de vous-même, ne regardez pas cette partie, on va regarder les cartes à débloquer. C'est parti! Alors vous voyez qu'il y a des niveaux différents, il y a certaines cartes qui sont plus basses, il y en a plus, parce qu'il y a plusieurs choses à débloquer, vous allez voir. Alors, on commence par le paquet A, la première mission. Une fois que vous avez tué l'ogre, et bien voilà, vous débloquez l'ogre avec lequel vous pouvez jouer. Donc finalement, voici l'ogre. Donc ça, c'était bien, je pense, son paquet quand vous l'affrontez. Et une fois que vous l'avez tué, et bien voilà, vous pouvez l'utiliser en tant que monstre avec votre équipe. Donc voilà, il aura 4 points de vie, il a 10 cartes, et je crois que vous pouvez lancer des gens avec. Donc voilà, il peut dormir. Donc ça, c'est son deck de cartes. Voilà, il peut se déplacer, attaquer, tranquille, quoi. On peut attaquer, activer 2 fois, paf, paf. Donc il lance tout le monde, il lance les gens. Donc voilà, ça c'est son deck pour débloquer le boss pour la première mission. Deuxième mission,
vous débloquez les chauves-souris. Et ouais, vous avez 3 chauves-souris qui ont un point de vie chacun. Et vous avez les cartes des chauves-souris. Vous attaquez les gens comme ça, voilà. Hop, trop marrant là. Soit t'attaques, soit tu te déplaces. Donc là, c'est les cartes de base, hein, c'est des cartes assez simples. Après, vous achetez des nouvelles cartes pour votre deck, bien sûr, pour devenir plus puissant au fur et à mesure. Ah, là, elles sont un petit peu collées, les cartes. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est les chauves-souris. On a 3 chauves-souris. Donc, elles sont là, les meeples chauves-souris. C'était elles. Tire la langue. Donc voilà. Ensuite, on a le C. Troisième mission que vous faites dans l'extension, vous gagnez une sorcière, apparemment. Une sorcière qui a 2 points de vie. Ok. Et elle a son deck de cartes. C'est marrant ça. Je savais pas qu'il y avait une sorcière. Mais on n'a pas de meeple sorcière. On n'en a pas. Donc on prend quoi? On n'a pas de meeple sorcière. Ok. Peut-être qu'il faut les... Avec les meeples du premier, prendre une meeple de monstre de premier. Voilà. Ensuite, on débloque... Alors là, je sais pas ce que c'est. On débloque un loup avec une épée. Il y a 4 cartes. Donc, 3 points de vie. Ok, on débloque ça. Ensuite, le E. On débloque les champignons. Let's go! Donc, vous voyez, il faut d'abord affronter le boss champignon. D'ailleurs, il n'y a pas de meeple, mais bon, je suppose qu'on va le faire avec les meeples des petits monstres. Qu'ensuite, on pourra débloquer. Et qu'on pourra jouer avec. Voilà. Ils sont 8 quand même. Hein. Il y a 8 champignons. Dans sa marmite, il joue du l'ocarina. Il pète. Ah bah bravo. La grenouille. Excellent. Ah, il peut tirer à distance. C'est bien ça. Ok. Donc on a les champignons. Donc c'est les meeples. Il y en a plein, mais je les mets pas tous parce qu'ils prennent de la place. Il y en a 8 du coup. Et ensuite, F, on va débloquer. Donc là, on va débloquer les petits lutins. Voilà. Donc là, c'est le boss des lutins. Et une fois qu'on le tue, je crois qu'on débloque les petits lutins. D'accord, il y a 4 lutins. Ils sont pas mal, hein. Ah, vous voyez, lui, il peut brûler une carte, on dirait. Pour avoir un parchemin. Ok, ok, très bien. Donc chacun leur petit pouvoir. Hein. Lui, il peut apparaître là dans l'œil ou se déplacer. Ok, les petits lutins. Donc c'est eux. Nouveau perso. Très bien. Donc tu vois là, si je veux jouer au premier, je peux prendre par exemple les petits lutins pour jouer avec, voilà. Après, bien sûr, c'est mieux si vous arrivez à les débloquer de vous-même. Comme dans les jeux vidéo, quoi. T'es content d'avoir débloqué des trucs, quoi. Donc ça, c'est des nouveaux trucs pour le marché. Vous débloquez, vous voyez, des nouvelles armes pour le marché. Carrément une roquette, un patin à roulettes pour se déplacer plus vite, un fusil, je sais pas quoi, portail, un fusil portail. Voilà, des nouvelles cartes pour le marché. H. Là, on débloque le roi Slim, ça y est. Donc, il y a son deck pour l'affronter, et ensuite, on le débloque. Il est avec nous. Il y en a un, il a 3 points de vie, et puis, alors c'est quoi son pouvoir, là? Il fait... Vous voyez? Oh, ça c'est incroyable, parce qu'il est tout seul, mais il peut faire apparaître des slims jusqu'à 8 slims avec un point de vie. Oh, il doit être hyper fort, lui. C'est comme si tu avais l'équipe des slims, mais en plus t'as lui. Par contre, il est marqué -1.
au combat. Ça veut dire quoi? Moins 1 de dégâts? Alors, tu perds un slim, tu perds une vie. Hein? Non, ça ne doit pas vouloir dire ça. Ou alors tu perds une vie pour faire un slim, peut-être. Non? Ou tu récupères une vie, je sais pas. Faudra qu'on regarde. Ils sont trop bien les dessins quand même. Hein. Laisse active. Donc voilà, le roi slime qui est là. Donc voilà, c'est lui. Ensuite, on a le i. Là, on débloque les petits loups. Les petits loups. Alors là, je sais pas ce que c'est encore, on regardera dans le livret de règles aussi. Mais de toute façon, je vous ferai une partie, hein, donc... Là, c'est pour vous unboxer le jeu, quoi. Il lèche l'archère, quoi. Piochez une carte, défendez-vous. Waouh, c'est fort, ça. C'est toujours fort de piocher des cartes. Il court après les... C'est marrant, ils ont mis les différents mecs. Très bien. Donc ça, c'est les loups. Il y en a 6. Ouais, c'est les meeples comme ça. Bam. Voilà. Ensuite, on passe au J. C'est un truc de fou, hein, tout le matos qu'il y a dedans. Ça fait presque peur tellement il y a trop de matos. Les loups. Donc là, une fois qu'on a battu le boss de loup, on gagne le loup avec nous. Donc là, je crois que vous voyez les bébés loups, mais là, vous gagnez le boss, quoi. Un boss. Et vous pouvez jouer avec votre équipe de petits loups en plus, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que le boss vous donne accès à ses sous-fifres aussi, quoi, tu vois. Putain, elle est bien l'illustration. Hein. 2 activations. Et son activation, c'est quoi? Perdez un os et toute votre équipe peut attaquer, si j'ai bien compris. Ok, donc ça c'est le boss loup. Qui est trop mignon en meeple. Ok. On a le K. Donc là il y a beaucoup de cartes, je sais pas pourquoi. On débloque 10 cartes comme ça, 10 et 5 comme ça. Donc on débloque 5 de lui. Donc je sais pas ce que c'est, la couronne et tout. Le petit dragon. Ah ouais, ça doit être un boss à tuer, je pense. Que tu dois mettre dans le deck peut-être des adversaires. Et il brûle la souris, non! En tout cas, ça complexifie bien le jeu quand même, hein, par rapport au départ. Mais bon, après, une fois que tu connais les règles, hein, c'est comme tout. Ensuite, vous débloquez lui, le maître boss vampire qui peut contrôler les chauves-souris. Donc, ah, il danse avec la rogue, incroyable. Attaquer, ouais. Et là, il y a avec ses chauves-souris. Vous pouvez faire apparaître des chauves-souris. Ok, donc lui, c'est le boss. Elle est où sa carte? Il est toujours une carte? Ouais, voilà. Ça, c'est sa carte de base. Hein. Donc le boss que vous avez dû affronter avant. C'est fou tout ce qu'il y a. Allez, on continue. T'en as pour ton argent, moins, tu vois. Parce que bon, des fois, quand t'achètes des jeux à 60 balles et que t'as 3 pauvres cartes dedans... Donc elle, c'est la Médusa, trop bien. Elle a 3 points de vie. Elle a l'air cool, elle. Hein. Est-ce qu'elle peut pétrifier des gens? Regarde. Tu peux te défendre. Tu peux tirer à distance. Non! Ils auraient pu mettre un truc genre pétrifier l'adversaire et il peut plus bouger, tu vois. Donc ça, c'est elle.
pareil, une fois que vous l'avez affronté, et ben vous pouvez jouer avec. C'est un truc de fou tout ce qu'il y a à débloquer. Hein. C'est bien aussi, c'est comme ça, c'est t'as le choix de... Soit tu utilises tout ton matos d'abord, direct, ou soit tu les débloques, tu le fais en mode déblocage, quoi. Tu fais ton truc et tu débloques au fur et à mesure pour te motiver à jouer et à voir les trucs. Donc ça, c'est la mort. Et là, tu dis, alors avec qui jouer avec... Là, t'as tellement de choix. Après, tu peux jouer avec des petits, des gros, des boss, des... Limite, faudrait un mode compétitif, quoi, tu vois, pour jouer contre des gens. Et le dernier truc à débloquer, attention, qu'est-ce que c'est? Ce sont les araignées, ah ouais, qu'on débloque en dernier. 5 araignées. Tu peux mettre des toiles. Ils jouent aux cartes. Tu peux gagner des pièces, cool. Ok. Trop marrant. Ok, donc là, ce sont les araignées. Il y a 5 araignées. Et voilà, c'est les meeple araignées qui sont là. Et voilà les amis, vous voyez tout ça à débloquer dans le jeu. Et puis tout ça déjà de base dans le jeu, c'est quand vous commencez. L'extension à part de la licorne, pour ceux qui l'ont. Voilà, vous commencez avec ça. Vous jouez bien sûr comme c'est une extension. On a aussi les monstres de ce jeu-là. Hein. Dedans, il y avait aussi pas mal de monstres, une dizaine. Voilà. Donc, en tout, ça fait un matos assez conséquent finalement. C'est un truc de fou. Donc voilà, je suis assez content. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous trouvez le jeu cool ou pas, si vous l'avez commandé, si vous y avez joué mais que vous n'avez pas aimé, etc. Vous pouvez laisser vos commentaires, voilà. On se retrouve aux prochaines vidéos, les amis. Mon avis sur cette petite unboxing, eh ben, ça m'a fait plaisir, en tout cas, c'était cool. Maintenant, j'ai trop envie d'y jouer, de me prendre du temps pour faire une partie. Je sais pas par où commencer, est-ce que je continue un peu la boîte de base et je mets quelques nouveaux monstres? Est-ce que je commence direct les nouvelles aventures de boss pour affronter le boss? Le premier boss, c'est l'ogre, je crois. On pourrait peut-être se faire ça, essayer de s'affronter l'ogre, et pour pouvoir le débloquer. Donc voilà. Et puis en plus, j'ai des cartes pour le marché en plus à ajouter dans le marché. Donc on va avoir un bon petit marché là. Et il y aura encore des cartes pour le marché à débloquer. Après, il faut voir les nouvelles règles hein, quand même. Donc, parce que là, j'ai pas tout compris pour l'instant sur les cartes. Il y a pas mal de petites nouvelles règles, de petits nouveaux symboles. Le cerveau, voilà, mind control, il y a des nouveaux trucs. Bouge un héros, un boss, un monstre d'une salle. Voilà, la toile d'araignée. Tu peux jeter des gens, des items. Donc voilà, plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles maps, plein de nouvelles choses à faire. Il y a du contenu quoi, il y a de quoi faire en tout cas. Donc voilà pour Boss Battle Expansion. Ça a l'air trop bien en tout cas. Les graphismes sont top, les meeples sont cool. On va pouvoir ranger tout ça dans la petite boîte. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, les petits sachets, il y a de la place, donc pas de souci, on n'est pas bloqué. Et puis voilà, gros bisous tout le monde, allez, salut!